Bonjour, bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez tous passé un bon réveillon de Noël. Je l'espère pour vous, entouré de votre famille, entouré de vos amis. Je vais reculer un petit peu la caméra parce que là, on va rien voir de ce que je suis en train de faire. Changement de décor. J'ai pris quelques jours de congé euh, chez mon ami parisien. Et donc voilà, et ça me fait du bien. Et puis j'ai pris voilà, toutes mes cartes pour vous faire quand même vos tirages pour ce mois de janvier 2022. Alors, on va regarder un petit peu ensemble quelles seront vos énergies. Super. Quelles seront vos énergies pour ce mois de janvier? On commence déjà super bien. Un 6 de pentacle. Un 6 de pentacle, ça peut être quelque chose d'abondant, même financièrement, là. Hein. Vous avez derrière, je vois le sigle de l'infini. Il y a la main, c'est l'abondance. En fait, c'est le... euh, je vais vous la montrer après. Je vais continuer. Encore une dernière carte et puis après... et puis je vous montre ce que c'est. Mais c'est vraiment la main du je donne et je reçois. Et c'est un petit peu ça pour moi, quand on me parle d'abondance, c'est ça que je vois. C'est ok, vous voulez de l'abondance, mais est-ce que vous savez donner? D'accord? Recevoir, vous savez sûrement recevoir. Quoi qu'il y a des gens qui ont du mal à recevoir aussi, mais la question fondamentale, c'est est-ce que vous savez donner? Est-ce que vous savez donner avec le cœur? Et un 2 de bâton. Là, on construit quelque chose, là. Hein. Alors, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Alors, je vais commencer par le 2 de bâton parce qu'elle me parle. Elle me parle, cette 2 de bâton. Regardez un petit peu ici. Elle se pose des questions. Là, 1-2, c'est toujours la dualité. Hein. La dualité, c'est le choix. Alors, on doit peut-être prendre ici, pour mes amis scorpions, il y a peut-être une décision à prendre, un choix à faire. Est-ce que vous allez vous lancer? Vous savez, on a tous hein, des hauts et des bas, mais pour atténuer ici, si vous sentez quelques stress, quelques conflits là, essayez d'avoir un plan, essayez d'avoir quelque chose une action totalement inspirée. Vous pouvez le rêver, vous pouvez l'imaginer, ou vous pouvez commencer à le vivre. Ça veut dire arrêter d'être spectateur de tout ce qui vous entoure, mais bien acteur de votre vie. Avec cette carte, on vous dit qu'il est temps de planifier votre avenir, d'accord? D'activer les choses, les possibilités, les choix, de faire des choix entre, moi j'appelle ça la zone de confort, mais entre sécurité et peut-être nouvelle aventure. Ça, à chaque fois que j'ai cette carte, ça me fait toujours penser au film Matrix. Est-ce que tu choisis la pilule bleue ou la pilule rouge? Bon, effectivement, ça fait plus de 20 ans, je crois que ce film est sorti. Mais voilà, pour ceux qui connaissent le film, c'est vraiment ça. Il est temps de quitter en fait le nid, de saisir vraiment votre avenir. Essayez de vous renseigner un maximum puisque vous avez peut-être peur de justement ne plus avoir cette sécurité. Et essayez de sauter le pas. Hein. Parfois, cette carte elle nous indique un choix qui s'impose au sujet d'une collaboration à mettre ou non en place. D'accord? Eh bien, le bâton, c'est vraiment une énergie de feu. Eh bien, utilisez-là, cette énergie de feu, pour foncer droit vers votre but, d'accord? Surtout, ne restez pas dans l'inaction, car l'inaction, elle va vous amener nulle part, d'accord? Et elle va finir par vous inspirer que de l'angoisse. Et puis, ces peurs ne vont pas vous faire avancer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez rêver votre rêve au lieu de l'avoir lié à l'acte et à la parole. Ah, alors là, lui, je l'aime. Mon roi d'épée. C'est qui mon roi d'épée? Alors, mon roi d'épée, c'est un signe pour moi. Il est beau en plus, hein, je ne sais pas si vous le voyez bien.
Il a cette intelligence. Alors, l'épée, c'est plus dans le signe du Gémeaux. Gémeaux, c'est le Mercure, la planète Mercure. Mercure, c'est vraiment l'intelligence, la communication, pas vraiment la sagesse. Mais mon roi d'épée ici, c'est un esprit logique en fait. C'est un esprit logique. C'est un penseur éclairé. C'est quelqu'un qui a un talent communicationnel, un leader, d'accord. Un peu un mélange aussi de quête mentale et de spirituelle. On vous demande ici avec cette carte de suivre avec méthodologie, avec organisation et courage le chemin que vous désirez, d'accord. Euh, ne, essayez d'avoir cette assurance, essayez de vous inspirer de vos expériences passées, d'accord. Votre situation ici appelle à une étude honnête des faits. Alors restez ouvert aux nouvelles informations qui sont susceptibles en fait de modifier votre point de vue. Et je pense que si vous faites ça, là pour moi, il y a de l'abondance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette carte pour moi, pardon, elle représente l'abondance. Et l'abondance, c'est ce que je vous disais. Vous voyez le sigle de l'infini ici, derrière la carte. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et c'est ça pour moi l'abondance. C'est à double sens, d'accord. C'est la main qui reçoit et la main qui donne. C'est l'âme charitable, un état d'esprit qui est généreux, qui est positif, d'accord. Cette carte-là, elle vous dit que vous allez, c'est des deniers, hein, donc Pentacle, c'est denier, denier, c'est une avancée financière, quelque chose peut-être de plus fluide avec l'argent. Donc voilà, je vous le souhaite de tout cœur. Alors, on va prendre, je ne sais pas si vous voyez bien, de toute façon, mes cartes, je vous les montre. Hein. Comme je suis chez mon ami ici pour le moment, c'est vrai que c'était un peu compliqué de mettre ma caméra, de régler ma caméra tip-top pour voir les cartes. Le mât, oh écoutez, je vous parlais tout à l'heure de pilule rouge et de pilule bleue comme dans Matrix. Eh bien, c'est ça en fait. C'est ça, mes chéris. C'est... j'y vais, regardez un petit peu comme il est. Enfin voilà, il y a plus de sol en dessous de ses pieds, mais il y va quand même. Je saute. Je saute dans le terrier du lapin blanc. Ça y est, Lou, elle devient complètement folle. Mais c'est vraiment ça, je saute, j'y vais, j'ai foi en la vie. C'est un peu, j'ai foi en moi aussi. Hein. J'ai cette confiance en moi et je sais que je peux aller loin et je sais que je peux me dépasser. Donc, waouh, c'est juste génial, mes scorpions. Je vous adore. Vous savez que les énergies astrologiques, les planètes ici, sont excellentes pour mes signes d'eau, donc poisson, cancer et scorpion. Et alors pour mes signes aussi, verseau, balance et je pense que mes signes, un signe de feu, un ou deux signes de feu, peut-être les sagittaires, mais je ne suis plus sûre. Donc, comme je ne suis plus sûre, je préfère ne pas dire de bêtises. Alors, encore deux cartes pour mes scorpions. Merci, merci. Oh là là, nous sommes le monde. J'adore cette carte. Hein. J'adore cette carte parce que je vous sens vraiment totalement ouvert, totalement, vous savez, si vous avez vu ma vidéo d'introduction, je vous disais que l'année 2022 va être ou l'année de l'unité et de la solidarité, ou l'année de l'exclusion et de l'isolement, d'accord, de la division et de l'isolement. Et vous, mes scorpions, vous êtes vraiment tournés vers les autres, vous êtes tournés vers l'unité, vous croyez vraiment... ensemble, nous sommes plus forts. C'est vraiment ça, en fait, qu'il y a au fond de vous. Mais c'est juste magnifique. Hein. Vous avez le maître. Alors, le maître, c'est vraiment... vous êtes des personnes... c'est comme si vous étiez éveillé ou réveillé à plein de choses. C'est comme si vous étiez éveillé ou réveillé par rapport à ce qui vous entourait, par rapport au monde, carrément. C'est juste magique ici, mes scorpions. Hein.
Ici, c'est incroyable. Les signes d'eau, je sais, j'ai pas encore fait les poissons, mais j'ai déjà fait les cancers. Il se passe des choses, comme vous êtes vraiment des gens qui êtes dans des émotions très très fortes, hein. Les signes d'eau, c'est vraiment des émotions très très fortes. Vous avez cette sensibilité, vous avez ce toucher de l'autre qui est beaucoup plus, on va dire, précis que d'autres personnes. Et j'ai cette impression-là que mes signes d'eau sont en train vraiment de transcender pas mal de choses, hein. Il y a eu beaucoup de guérisons, hein, pour mes signes d'eau. Il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup d'émotions qui sont montées à la surface là. Mais waouh, vous êtes juste en train de comprendre, de saisir, de savoir quel est euh, ce qu'il faut faire pour vivre au mieux. C'est comprendre l'essence même du monde. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est juste magnifique, mes scorpions. C'est magnifique et magique. On dit toujours l'âme agit, et bien votre âme, elle agit vachement. Ouais, mais c'est ça, hein. C'est ça, hein. Vous avez ce pouvoir-là de comprendre et de remercier et d'avoir une certaine gratitude pour tout ce que vous possédez. C'est comme si vous étiez attentif à ce que vous avez et plus du tout attentif à ce que vous n'avez pas ici, mes scorpions. Et c'est ça, en fait, hein. Ouais, on a réussi. Alors, on a quand même des petits excès de réflexion et un mental à débrancher, là, hein. Pour certains d'entre vous, euh, c'est des choses, peut-être que vous allez trop loin dans votre réflexion. Et donc, il faut un peu lâcher prise. Là, on vous demande de lâcher certaines de vos résistances, d'accord. Que là où vous ne sentez plus, là où vous sentez que ça ne vous parle plus, que c'est plus en résonance, mais plutôt en dissonance avec, j'ai envie de dire, la personne que vous devenez, l'énergie, cette nouvelle énergie ici qui rentre à l'intérieur de vous, elle va faire que vous allez vous détourner euh, de choses qui ne vous parlent plus, même peut-être couper des liens avec des gens avec qui vous étiez amis depuis longtemps. Mais c'est marrant, mais il va y avoir une reconnaissance d'autres personnes, vous allez faire d'autres connaissances, vous allez lier d'autres connaissances. euh, avec des gens qui pensent comme vous, avec des gens qui sont plus dans le même move que vous, j'ai envie de dire, d'accord. Donc voilà, oui, on sent ici va y avoir un éloignement. Écoutez, là, j'arrête pas de vous parler, de partir, ben, voilà, de sauter le pas, et là, on me dit terre inconnue. Je décide ouais, je décide de quitter ma zone de sécurité, ma zone de confort et de partir en terrain connu. C'est waouh, je pense que c'est un grand, grand pas, hein. Mais vous avez beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Alors, il y a des scorpions ici qui ont peur s'ils sont entourés de mauvaises intentions, de mauvaises énergies, peut-être même j'ai envie de dire, de magie noire. D'accord. J'ai envie de dire, il n'y a rien du tout. Quand vous pensez ça, il y a des mauvaises ondes, des mauvaises vibrations autour de vous, des mauvaises énergies, d'accord, plus vous y pensez et plus vous allez les matérialiser. Ici, beaucoup de mes scorpions ont besoin de se retrouver ben, dans leur foyer, peut-être dans leur famille, avec leurs proches, avec les leurs, avec des gens en fait qui leur font un bien fou, avec des gens qui leur font vraiment, vraiment un bien fou. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, mes amis scorpions, pour voir si j'ai un petit peu plus de messages. You, 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 you. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai dû changer de micro et c'est un micro avec lequel je travaille pas du tout d'ailleurs, ou très très peu. Mais là, j'ai un micro qui est en train de charger. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Allez, mes scorpions, en voilà une. On parle d'enfants, on parle de
peut-être de spontanéité, de regain d'énergie, euh, de retrouver, c'est marrant, de retrouver une âme d'enfant ici, les scorpions. On va continuer, hein. Je vais sûrement avoir des... Oui, c'est marrant parce que j'ai cette impression que vous allez lâcher vraiment quelque chose Il y a un changement radical chez vous, je ne sais pas quoi, mais il y a le fait de se détacher vraiment, euh, de prendre vraiment beaucoup de distance, mais même de couper, je vous dis, par rapport à des choses qui... C'est plus possible en fait pour vous, hein. C'est plus possible. Et là, vous avez envie de spontanéité, c'est ça, vous avez envie de spontanéité, la spontanéité de l'enfant, la nature pure de l'enfant, retrouvez ça, votre nature pure, votre authenticité, c'est ça que je ressens. Ouais, dites-moi en commentaire, hein, parce que c'est vraiment beau et c'est assez fort d'ailleurs, c'est marrant. Mais voilà, on va regarder, hein, si j'ai plus d'informations. C'est avec ça que je pourrais compléter. Ouais. Alors ici, ok, on a pas mal d'intuition ici, hein. On se sent guidé ici, mes scorpions. J'ai des scorpions qui se sentent guidés, qui lâchent leur mental pour justement se laisser éclairer par tout ce qui est instinctif. Ici, on attend une décision. Ici, ça peut être au niveau d'un tribunal ou autre, hein, mais on attend une décision avant de s'engager peut-être dans quelque chose ici, mes scorpions, hein. Donc, ouais, et donc ça va arriver apparemment ici au courant du mois de janvier. Ça peut être, les énergies, vous savez, c'est pas les énergies du 1er jusqu'au 31 janvier, hein. Ça peut perdurer, ça peut venir dans le mois de décembre, comme ça peut perdurer dans le mois de février, hein, d'accord? Il y a pas de date limite dans les énergies. Déjà, le temps n'existe pas. Peut-être un verdict au niveau d'une somme d'argent, au niveau de l'argent. Vous attendez une décision, peut-être une décision de banque qui doit vous prêter de l'argent. Énormément de correspondance par rapport, enfin en tout cas à ce niveau-là, pour avoir une somme d'argent ou quelque chose qui doit, ou un dû que vous devez récupérer ici, hein. D'accord? Mais ça va vous faire du bien, apparemment. Vous attendez ça, en fait, peut-être pour faire un changement. Ouais, il y a le retour de quelque chose, retour d'un contrat, quelque chose qui a... c'est marrant, ça, hein. Des choses qui ont été... J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été discutées, mais où on n'a pas vraiment formalisé la chose. Donc, on a verbalisé quelque chose, mais on ne l'a pas formalisé, on ne l'a pas mis sur papier. Et j'ai l'impression que ces discussions que vous avez eues avec quelqu'un, peut-être pour un projet, peut-être, je ne sais pas, euh, ça va revenir, d'accord? Ça va revenir et on va trouver... euh, il y a une nouvelle collaboration qui se fait ici, hein. Des nouveaux accords, des nouveaux contrats, des nouvelles signatures qui se font, mais c'est vraiment quelque chose dont on avait discuté apparemment auparavant. D'accord? Allez, on va regarder euh, si j'ai plus d'informations au niveau du... Oula, il y a beaucoup de bonheur, hein. Alors, il y a un amour qui arrive, hein. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, d'accord? Où il y a un bonheur partagé, et bonheur partagé avec projet de vie commune même, hein. Donc ça va être assez fusionnel comme relation. Genre, on se croise, on se rencontre, et on se rend compte on ne sait plus faire l'un sans l'autre. Donc voilà. Waouh. Ouais, je peux vous dire en tout cas que vous êtes hyper protégé par des gens qui sont au-dessus, voilà, qui sont de l'autre côté.
besoin de vacances, besoin de se rééquilibrer pour certains d'entre vous, là, mes scorpions, besoin de retrouver un équilibre parce que peut-être un peu trop fatigué. Mais là, là, on voit, je vais vous montrer les cartes parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas. Besoin de souffler, besoin de vacances peut-être pour retrouver une harmonie, un certain équilibre ici pour certains d'entre vous. Hein. D'accord? Et on va vite regarder, parce que sinon je vais encore faire une vidéo de 2 heures. Ouh, il y a peut-être un petit peu d'ennui au niveau du couple là. Une certaine lassitude, un certain ennui. Besoin de relever un petit peu, de surélever un petit peu, besoin de piment, de peps dans votre vie là, mes scorpions. Hein, parce que il y a un déséquilibre ici peut-être au sein de votre union, au sein de votre couple. D'accord? On a besoin euh, de transformer ça aussi. C'est important. Vous allez faire preuve de grande sagesse. Hein, d'accord? Vous allez trouver de l'aide autour de vous. Si vous devez mener des projets, ne refusez pas, gardez votre main tendue, d'accord? N'essayez pas de tout faire tout seul. Bah, écoutez, vous avez de l'abondance, hein. À foison, hein, mes scorpions. Là, on vous parle d'abondance. Au début de votre tirage, ici, en fin de tirage, on vous parle d'abondance, d'accord? Essayez d'être, j'ai envie de dire, essayez de ne pas avoir de hier. Essayez de regarder autour de vous, d'écouter autour de vous, parce que vous avez tendance un petit peu à vous enfermer dans quelque chose ici. Je voudrais bien mettre mes cartes un petit peu plus comme ça pour que vous les voyez plus. Hein. C'est une table ronde, donc c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous les voyez. Là, on vous dit que vous avez la clé, vous avez la solution à votre problème. Peut-être un problème d'isolement, peut-être un problème où vous ne partagez pas. Il y a des nouveaux départs ici hein, pour mes scorpions. Clairement, nouveaux départs qui vont se faire vraiment de manière très réfléchie, encore pour cet hiver. Hein. D'accord, janvier, février, mars. Hein. Nouveau départ, nouvelle vie, peut-être changement radical de vie pour certains d'entre vous. Hein. Et je peux vous dire que ça va vous faire du bien. Hein. Ça va vous donner une force extraordinaire. On vous dit que c'est une chance pour vous, ce nouveau départ. D'accord? Ça va vous donner, ça va vous faire monter la sève, là. Hein. Ça va vous donner la niaque, quoi. Vraiment. Ça va vous donner une énergie de dingue ici, hein, mes scorpions. Allez, on va terminer, mes petits chéris, avec la carte de positionnement. C'est les cartes de mon tarot sur la tarot, de mon oracle sur la numérologie que j'adore. On va regarder ensemble un petit peu quel serait votre positionnement, le positionnement peut-être à adopter pour ce mois de janvier 2022. Ça va, ma langue n'a pas encore fourché depuis que j'ai commencé mes tirages. Je n'ai pas encore dit 2021 et pourtant j'ai envie, je peux vous dire. Je vous disais, nouveau départ. Nouveau départ, on est en 1, en énergie 1. Et l'énergie 1, c'est le nouveau départ. D'accord? Le 9, c'est fin de cycle. Le 1, c'est je recommence, je commence. Je dirige, je prends des responsabilités. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités. Je sors de la posture seul contre tous. Je montre la route et je guide. C'est vraiment ça. Hein. L'énergie du 1, moi je suis à un chemin de vie 1. C'est vraiment ça, c'est prendre le lead, prendre le pouvoir, prendre les rênes de sa vie. C'est la locomotive, en fait, c'est la locomotive du train. Et je peux vous dire que c'est quelque chose de très puissant. À partir du moment où vous vous faites confiance, à partir du moment où vous avez cette confiance en vous, vous pouvez faire vraiment de grandes choses. Voilà. Votre guidance est terminée, mes scorpions. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas
à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à tous vos messages. Dès que je peux, je le fais, d'accord? Et puis à vous abonner, hein, si ce n'est déjà fait. De toute façon, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent réveillon de Nouvel An et puis une très très bonne année 2022 qui va commencer de toute façon sous les meilleurs auspices vu le tirage que vous avez déjà pour ce mois de janvier. Je vous fais de tout gros bisous et je vous dis à tout bientôt.